C'était plutôt malin de sa part, mais est-ce que Enzo finalement n'a pas un petit peu triché? Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 28 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et on a eu un plutôt bon épisode, hein, je dois quand même le reconnaître. On a eu l'expédition, hein. D'ailleurs on a eu l'expédition directement, donc le cliffhanger qu'on nous a instauré hier, eh bien on est reparti directement là-dessus, et ça c'est c'est quelque chose qui est censé être normal, encore une fois, mais ça l'est pas tout le temps, donc je tiens quand même aussi à le mettre en évidence quand c'est bien fait, puisque là en l'occurrence ça a été le cas. Alors j'ai quand même des petits trucs à dire sur l'expédition, parce que certes, l'expédition était quand même dynamique, c'était quand même rapide, c'était quand même assez cool. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, même si, mais c'est vraiment le format qui, moi, me saoule, on va dire, à la longue. C'est ce délire, en fait, d'expédition, parce que, finalement, c'est un petit peu toujours le même principe. Tu dois forcément trouver quelque chose dans la jungle, et ensuite le ramener. Bon, parfois, ça se fait de différentes manières. D'ailleurs, ça a été complètement différent du premier jeu. Là je parle vraiment du concept même, et c'est ça qui me dérange un peu, mais bon c'est vraiment minime, hein. Je tiens quand même à être clair avec ça. Il y a aussi un petit truc qui m'a un peu dérangé, mais encore une fois c'est vraiment minime. C'est au tout début je trouvais que les cuts étaient un poil trop rapides, enfin c'est pour garder l'attention, mais le truc c'est que les séquences étaient tellement courtes que ils auraient pu laisser un petit peu plus de temps. Je pense notamment quand ils devaient trouver simplement les bouts de bois. Par exemple, les bleus, on les a vus peut-être, je sais pas moi, 5 secondes ou 10 secondes. Ils ont trouvé le truc et ensuite on est parti directement à côté. Et c'est là où je me dis, ils auraient peut-être pu garder un petit peu plus longtemps la séquence, juste pour qu'on ait quelque chose de plus consistant. C'est un petit peu le même principe d'ailleurs qu'avec les fameuses coupures là des jeux, parce qu'il y en a eu également. Forcément le jeu a été coupé en deux, mais c'est quand même beaucoup moins dérangeant que le duel d'hier par exemple, parce que eh bien les portions qu'on a eu du jeu, les deux gros morceaux qu'on a eu du jeu, en fait c'est des morceaux qui ont duré quand même plusieurs minutes. On a quand même pu en profiter un petit peu, on a quand même pu se régaler quelque part, même si il y a eu cette coupure. Alors qu'avec le duel, par exemple le duel d'hier, en fait le truc c'est que les séquences étaient tellement courtes qu'en fait tu as attendu 3 épisodes pour avoir le duel, pour finalement avoir un demi-duel de 5 minutes et ensuite tu t'étais barré. Donc forcément ça paraît un petit peu plus fade en fait, c'est beaucoup trop court, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été frustré. Là je l'ai moins été, parce qu'on a eu le temps justement d'en profiter, et quand c'est comme ça me dérange moins que ça coupe. Bon ça fait chier quand même que ça coupe, hein, surtout que c'est vraiment pour rien encore une fois, mais si ça coupe et que tu as quand même eu de quoi te rassasier un petit peu, on va dire, ça me dérange pas trop. Donc là en l'occurrence je trouve que ça passe. J'ai pas envie qu'il y ait des coupures, hein, bien sûr, j'aurais préféré que ça se fasse en un coup, mais si ça se fait en coupure, avec une coupure ainsi, ça me dérange moins si justement les séquences sont plus longues. Et forcément, eh bien la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement les rouges ont triché, oui ou non? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. C'est eux qui ont gagné, donc forcément cette question est primordiale, hein, parce que ça a quand même un énorme impact, mais est-ce que ça en a réellement? Je suis pas certain. Pour moi, ils ont pas forcément triché. Je parle bien évidemment de la technique que Enzo a trouvé, puisqu'il disait que voilà, si ça tombe, au pire ils jettent le truc, et comme ça au moins ils grattent quelques mètres, et ils font ça à chaque fois. Et en fait j'ai trouvé que c'était plutôt malin, honnêtement, et en soi j'ai vérifié ce que Laurent avait dit, et il faut bien le reconnaître, en fait Laurent n'a jamais stipulé que voilà c'était interdit de jeter le truc ou quoi aux caisses. Du coup un petit peu comme avec les 50 saison 3 par rapport aux anciens, quand ils jouaient vraiment un petit peu, quand ils étaient un petit peu borderline avec les règles, c'est un petit peu le même principe ici, un petit peu borderline avec les règles, mais encore une fois ça n'a pas été interdit explicitement, donc pour moi il a
pas forcément triché, mais il y a quand même un petit passage qui est vraiment un petit peu abusé, je trouve. C'est un passage où en fait, voilà, ils avaient fait tomber la tour, ils avaient un petit peu avancé, etc., etc. Sauf que là, le truc, c'est que la tour était déjà tombée et Colette, elle était en train de reculer et elle a posé son truc, mais elle l'a posé genre peut-être 1 mètre ou 2 plus loin que l'endroit où la tour s'est cassé la gueule. Et là, par contre, normalement, ils sont censés avoir une mini pénalité, ou en tout cas, ils sont pas dans les règles, parce qu'ils ont pas été à l'endroit pile. Après, je sais pas quelle est la marge de Laurent ou de la production par rapport à ça, mais moi je suis quelqu'un de très cartésien, j'aime bien quand c'est précis, et en l'occurrence, si tu me dis que c'est à l'endroit où t'as fait tomber la tour, bah pour moi, ils doivent rester à l'endroit. Là, en l'occurrence, ils se sont décalés un petit peu après que la tour soit tombée. Pour moi, il aurait dû avoir une mini pénalité. Après, est-ce que ça a eu un impact ou non? Je pourrais pas trop dire, parce que bah ça dépend s'ils l'ont fait plusieurs fois ou non. Là, on l'a vu qu'une seule fois en image, mais en soi, sur la fin, on voyait qu'ils avaient vraiment maîtrisé la technique pour garder la tour parfaitement droite. Ils avaient vraiment une longueur d'avance, mais de zinzin. Est-ce que les quelques petits mètres qu'ils ont gratté là, même si ça s'est répété peut-être une dizaine de fois, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le résultat? Honnêtement, ils avaient tellement d'avance que je ne pense pas. Honnêtement, je pense que voilà, ils étaient pas forcément dans les règles pour ce passage qu'on a vu à l'image. Est-ce qu'il y en avait plusieurs à côté? J'en ai strictement aucune idée. Mais par contre, même si on avait plusieurs à côté, je pense que c'était quand même insuffisant par rapport à l'immense avance qu'ils avaient, en fait, tout simplement. On avait également vu une Maëva, comme à sa grande habitude, en train de gueuler sur Rémi, et ça me faisait beaucoup rire parce que en interview, elle arrêtait pas de dire oui, on s'engueule, on s'embrouille, il a des problèmes de communication, etc., etc. Et ça me fait rire parce que en fait, les problèmes de communication qu'elle arrête pas de répéter en boucle, bah ça vient exclusivement d'elle, en fait. Si elle arrête de gueuler sur Rémi et qu'elle lui parle un petit peu mieux, bah Rémi il va pas s'énerver et du coup il y aura pas de problème de communication. En fait, tous les problèmes qu'elle est en train d'émettre comme si c'était leur faute à tous les deux, bah en fait c'est juste de sa faute à elle. Et je trouve que c'est dingue de pas vouloir se mettre de se remettre en question, parce que forcément elle était ça allait pas dans leur sens, forcément ils galéraient un petit peu, et du coup Maëva qu'est-ce qu'elle faisait? Bah elle rejetait la faute sur Rémi sans se mettre une seule fois en question. Et du coup bah le fait qu'elle arrêtait pas de s'en prendre à Rémi, bah forcément Rémi à un moment donné lui ça l'emmerdait, du coup il lui répond, et forcément c'est là que l'explosion a commencé à naître. Et en fait je trouve que Maëva, honnêtement, elle manque cruellement d'empathie, d'une part, puisqu'elle se met jamais à la place de l'autre. En fait elle se met jamais à la place de Rémi. Certes, peut-être qu'il lui a brisé le cœur ou je sais pas trop quoi avec l'île de la tentation, ok, mais à un moment donné il faut peut-être aussi se remettre en question soi-même. Si c'est du passé, c'est du passé. Ils sont en binôme là, c'est depuis plusieurs jours qu'ils sont ensemble. À un moment donné il faudrait peut-être passer outre et mettre la compétition au premier plan. Donc je pense que ça n'a aucun rapport avec leur relation à eux. Je pense que c'est juste elle qui est comme ça, et honnêtement bah c'est pas le truc qui me plaît le plus, hein, on va dire ça comme ça. Pour te donner un exemple, à un moment donné, Maëva, elle dit sur la gauche, il faut donc se déplacer sur la gauche parce que sinon on va faire hors route. Et du coup, Rémi, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il regarde sur la gauche, sauf que c'est sa gauche à lui et pas la gauche de Maëva, donc ça aurait dû être la droite de Rémi. Et le fait qu'il se retourne sur la gauche, bah, sur sa gauche à lui, bah Maëva, elle lui dit mais non, j'ai pas dit sur la droite, j'ai dit sur la gauche. Oui, mais du coup, elle s'est pas mis du point de vue de Rémi. C'est un exemple tout con, hein, mais le fait qu'elle dise sur la gauche et qu'elle prend en considération uniquement sa gauche à elle, bah ça prouve en fait que en réalité elle se met pas une seule seconde à la place de Rémi. En fait, bah limite, elle en a un petit peu rien à foutre de lui, alors que c'est censé être son binôme. Et un truc aussi qui m'avait beaucoup fait rire, c'est quand elle avait dit à un moment donné, c'est sur la fin d'épreuve où elle disait oui, moi je t'encourage. Bah je sais pas c'est quoi cette définition d'encouragement, mais pour moi c'est pas ça à lui gueuler dessus en fait, hein, littéralement. Et à un moment donné elle m'avait fait hurler de rire parce qu'elle avait dit arrête de mal me parler. Et ça m'avait vraiment beaucoup fait rire parce que depuis le début on la voit en train
d'exploser sa haine sur Rémi. Le pauvre, il pète pas un mot, et le seul moment où il répond, parce que Maëva, elle avait vraiment abusé, et bien du coup, elle retourne la situation à son avantage, et elle se fait encore passer pour la victime. C'est vraiment le genre de comportement que je déteste, et bah là, elle coche toutes les cases des comportements que j'aime pas, en fait. Donc vraiment, je suis dégoûté pour Rémi. Honnêtement, je suis dégoûté pour Rémi. J'ai pas envie que les Bleus fassent quelque chose qui gagne ou autre, parce que bah il y a Maëva dans l'équation, et vraiment Maëva elle m'insupporte réellement. Par contre, j'ai vraiment trop de peine pour Rémi, parce que bah Rémi, en fait, je l'aime bien, je l'aime beaucoup en fait, et ça me fait chier pour lui honnêtement. Donc vraiment, il est pas gâté hein. Dans cette émission, il est vraiment pas gâté. Et de l'autre côté, il avait JP également, donc les Oranges, où en fait bah ils ont abandonné hein. Enfin, c'est surtout JP qui a abandonné, donc bah je trouvais qu'il avait pas trop de mentalité. Il a même abandonné très rapidement, je trouvais. Bon, après, je sais pas si c'est au montage que ça donne cette impression, ou si en fait ils ont tourné depuis 2 heures et il en avait plein le cul. J'en ai strictement aucune idée, mais je trouvais que ça faisait vraiment pas très aventurier hein. Un abandon comme ça, en plus aussi rapide au montage, encore une fois je précise, bah je trouve que c'est pas très glorieux hein. Je trouvais qu'il en faisait même des caisses, parce qu'il avait les bouts de bois là, la tour qui s'effondrait. En fait, ça avait touché, enfin ça a failli toucher son coude, ou je sais pas, son bras ou un truc ainsi. Et bah je trouvais qu'il en faisait vraiment des caisses, parce que il avait lâché le truc, mais comme si c'était du métal, comme si c'était 10 kilos de métal qui lui tombait sur la gueule. Il avait esquivé le truc, mais vraiment comme si c'était un truc de fou, alors qu'en fait bah c'est juste des bouts de bois. Enfin, je sais pas combien ça pèse, mais par exemple Maëva, la tour, elle l'a reçue dans la gueule, et pourtant elle s'est pas plainte, elle s'est pas dit oh j'ai mal au dos. Non, elle a rien dit de tout ça. Donc je trouvais qu'il avait fait un petit peu sa précieuse honnêtement, JP, sur ce coup. Et donc bien sûr, maintenant que c'est les rouges qui ont gagné, eh bien comment ça va se passer? Qui vont-ils choisir? Est-ce qu'ils vont choisir les oranges, avec qui ils sont en alliance théoriquement, même si ça n'a pas encore été confirmé, mais voilà, il y a eu la proposition de JP. Est-ce qu'ils vont être en alliance avec eux alors qu'ils les déglinguent depuis le début, ou est-ce qu'ils vont plutôt partir sur les bleus, avec qui bah ils s'entendent très bien? C'est un petit peu comme ça qu'a tourné cette dernière, enfin cette seconde partie plutôt. Et je trouvais en fait que pareil, ils en faisaient un petit peu des caisses pour pas grand chose, parce qu'ils essaient, j'ai l'impression, on verra de toute façon par la suite, mais j'en serais très déçu hein, si c'est l'inverse qui se produit. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils essaient de te mettre, qu'ils essaient un peu de noyer le poisson. Ils essaient vraiment de te balancer un doute, alors qu'en fait il n'y a pas de doute. Pour moi, ils doivent choisir les bleus à 100%, et je pense honnêtement qu'en fait même de leur côté il n'y a pas de doute. Je pense que eux-mêmes ils savent qui ils vont prendre, juste ils ont pas le droit de le dire, parce que bah, s'ils le disent, bah, ça nique tout suspense. Et c'est le genre de truc qui a l'air également de m'agacer, parce que bah en fait ça nous prend un petit peu pour des cons. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, peut-être qu'ils vont quand même choisir les oranges, mais si c'est le cas, vraiment je tiendrai plus du tout avec eux, parce que ok d'accord, je veux bien que voilà il y a la bataille avec les anciens nouveaux, bon ça limite j'en ai rien à foutre, mais par contre quand il y a quelqu'un qui te crache littéralement à la gueule pendant plusieurs jours, qui te montre un visage dégueulasse, et que d'un coup en un claquement de doigts, oh il vient vers toi, il te serre la main, et tu bois ses paroles, alors que eux-mêmes, parce que Enzo aussi il avait dit que si justement JP peut trahir les bleus, bah ils peuvent également trahir les rouges plus tard. Donc tu sais à quoi t'attendre, tu sauras à quoi t'attendre en fait si tu choisis les oranges. Donc pour moi il y a aucun doute là-dessus, ils vont choisir les bleus, et ils t'ont balancé ce petit doute pour te faire croire que, alors qu'en réalité bah pas du tout. Donc si je pense que ça va être le cas, si c'est le cas, bah franchement c'est un petit peu petit hein, et ça contribue aussi au fait que voilà bah la tension finalement bah elle sert pas à rien, parce que c'est une fausse tension. D'ailleurs Colette, elle avait balancé au bleu justement la petite proposition que JP avait fait, et comment te dire que Maëva, eh bien elle est tombée de 1000 étages. Forcément quand tu as une confiance aveugle en eux, un petit peu inutilement, je suis désolé de le dire hein, mais pour le coup, enfin voilà, ça me paraissait quand même assez évident. Rémi il le sentait à des kilomètres, et bah Maëva au moins on va dire qu'elle est fidèle, en tout cas en stratégie. Je sais pas si en amour c'est le cas, parce que voilà apparemment il y a eu des trucs sur l'île de la tentation, mais encore une fois j'ai pas vu, donc je peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais en tout cas en stratégie elle est fidèle, ça c'est sûr.
posture puisque bah elle était prête à continuer avec les personnes qui voulaient les voir dégager depuis le début. Donc quelque part c'est bien, hein, j'ai envie de te dire, c'est un beau visage qu'elle a montré. On va dire que ça change un petit peu, même si du coup bah c'était pas forcément la bonne stratégie, et le fait que donc elle s'en rende compte, eh bien forcément ça l'a fait complètement changer de point de vue. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se finir, ou en tout cas comment ça va évoluer, parce que j'aimerais bien voir justement comment elle va réagir avec les oranges, comment est-ce que les oranges vont réagir également face à ça, puisqu'elle disait que voilà, ça va se voir dans ses yeux. Je suis curieux justement de voir un petit peu comment leur relation va évoluer. Et enfin, pour terminer un petit peu cette vidéo, même si c'est une séquence qui était avant, là je donne pas vraiment les trucs dans l'ordre, mais on s'en fout. Il y avait finalement Joy qui a bel et bien aidé, donc elle a aidé sur le camp, donc c'était cool. Le seul petit problème, c'est que bah elle a aidé 5 minutes, donc c'est vraiment un petit peu du foutage de gueule, je trouve, d'autant plus que plus tard on l'avait vu manger tranquille, etc. Elle était toute la journée dans la cabane, elle est venue aider 5 minutes, puis ensuite elle est repartie dans la cabane et ensuite elle repart pour manger, pour bénéficier de ce que les autres ont fait. Franchement, si j'avais été un candidat sur la plage, mais je pense que j'aurais fait un scandale pour pas qu'elle mange. Honnêtement, je pense que ça aurait pas été parce que là j'aurais vraiment pas aimé ce visage-là. C'est le genre de truc que je déteste, et même tout le monde en fait déteste ce visage-là. On dirait de la part de Joy. En plus, en réagissant ainsi, bah forcément, elle met en péril son binôme. Et honnêtement, je pense que bah ils sont en danger uniquement à cause d'elle finalement. Donc on va voir. Après, peut-être qu'ils vont gagner l'immunité. Forcément, on n'est pas à l'abri de ça. Ou peut-être qu'ils vont partir sur la plage aussi. Mais dans tous les cas, s'ils ont pas l'immunité, s'ils sont pas sur la plage, bah ils sont en danger. Je pense honnêtement que ça va être eux qui vont être votés par les autres, les gris et les roses. Et on avait aussi Jonathan qui a proposé une alliance au violet. Et bien ça, j'étais quand même assez surpris parce que depuis le début il arrêtait pas d'être même assez méchant, hein, je trouvais, parce qu'il sortait encore une fois du cadre du jeu. Donc pour moi c'était quand même assez grave. Mais finalement voilà, il a mis un petit peu d'eau dans son vin. On l'avait vu déjà à l'épisode d'hier où il disait que voilà, il méritait sa place. Et là carrément il propose une alliance. Alors après voilà, il propose une alliance, mais ça veut pas dire qu'ils sont redevenus amis, puisque bah dans tous les cas ils ont pas le choix en fait, puisque il y a les roses et les gris, ils sont soudés comme les deux doigts de la main. Donc à un moment donné forcément il faut qu'il y ait une concurrence, et donc c'est un peu une alliance obligée. Juste il y a un petit truc moi qui m'a fait un peu tilt, c'est quand Val il avait parlé donc encore une fois de stratégie, etc., et il avait dit à un moment donné que pour s'en sortir il faudrait mettre les gris et les roses, essayer de faire en sorte que ce soit eux qui sont en duel si jamais il y en a un des deux qui gagne, donc un d'eux, je veux dire les violets ou les jaunes qui gagnent l'immunité, essayer justement de faire en sorte que ce soit eux qui partent en duel. Mais honnêtement je pense que c'est impossible, parce que je pense que les violets et les gris, s'ils restent en tout cas dans la jungle, ils vont juste voter à l'unanimité l'un des deux binômes restants. Admettons c'est les jaunes qui ont l'immunité, ils vont voter contre les violets, et inversement. Donc si l'un des deux a l'immunité, je pense que c'est juste foutu, parce qu'ils vont juste se focaliser sur une seule équipe. Donc on l'avait bien vu justement à la cérémonie d'avant. Donc ça me paraîtrait logique que ils ciblent qu'une seule équipe. Et si c'est l'un d'eux carrément qui ont l'immunité, là c'est sûr à 100%, ils vont pas pouvoir s'affronter l'un et l'autre, c'est logique. Je trouve que c'est un petit peu naïf de sa part. Après peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils vont quand même voter pour l'un ou l'autre, enfin peut-être qu'ils vont diviser leur vote ou un truc comme ça, peut-être. Mais si les gris et les roses restent là, moi je les vois à 99% voter contre un seul binôme, honnêtement. Donc après peut-être qu'ils vont essayer de cacher, peut-être qu'ils peuvent essayer de jouer sur leur embrouille, essayer de faire croire qu'ils sont encore en embrouille pour inciter les roses et les noirs et les gris à scinder leur vote, en se disant peut-être que peut-être qu'ils vont se voter l'un à l'autre si nous-mêmes on leur donne justement les voix de façon
sont séparés, bah au moins ils partent d'office. Et si jamais il y a un vote pour nous, bah peut-être que ce sera Jonathan qui devra départager, et enfin les jaunes ou les violets. Et comme ils se détestent tout simplement, ça peut faire mouche. Donc peut-être que c'était sa réflexion. J'avoue que je sais pas, en y réfléchissant comme ça, je me dis que là ce serait peut-être logique, mais pour ça il faut qu'il joue la comédie. Donc on va voir si ça part dans cette direction. Mais si ça part pas dans cette direction, bah pour moi il y a aucun monde où les gris et les roses bah ne votent pas le même binôme en fait, tout simplement. Et par contre, si jamais il y a les oranges qui débarquent, je sais pas si les oranges, parce qu'on voit que apparemment ils veulent trahir un petit peu tout le monde, je sais pas s'ils vont être fidèles que ce soit au gris ou au rose. Je sais pas s'ils vont être aussi fidèles qu'ils l'ont été avec les blancs, parce qu'ils ont quand même beaucoup moins d'affinité. En tout cas on le voyait par rapport aux 50 saison 3, ils ont beaucoup moins d'affinité. Donc là c'est une autre question, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je dirais que ce serait pareil, mais je serais quand même beaucoup moins sûr, parce que bah, tout simplement ils ont pas la même amitié, ils ont pas le même degré d'amitié. En tout cas c'est comme ça que je le vois à l'extérieur. En revanche, si ce sont les bleus qui réintègrent le jeu, bah là forcément à moins que l'alliance des anciens là gagne carrément l'immunité, bah là ils sont sûrs à 99% d'aller à l'épreuve. Donc là pour le coup ça sera pas une surprise, je pense, pour personne. Mais dans tous les cas on verra à l'épisode de demain, probablement pas. Là on a eu l'expédition, ce qui est cool, mais honnêtement je pense qu'on n'aura plus forcément de jeu d'ici lundi. Peut-être que vendredi à la fin de l'épisode on va avoir le teaser de l'épreuve de l'affrontement. C'est honnêtement ce que je pense qu'on va avoir, mais du coup ça veut dire qu'on n'aura pas d'autres jeux d'ici lundi. Donc bah faut s'attendre à se faire chier pendant ces 2 prochains épisodes. En tout cas moi je m'attends à me faire chier, comme ça au moins je suis sûr de pas être déçu. Mais ouais, va falloir prendre son mal en patience, parce que ça risque d'être un petit peu long quand même. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.